Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition au sommaire de ce journal. Au Centre national de gestion de crise, la signature d'un accord binational franco-monégasque de sécurité ferroviaire a été signée. Pour les amateurs de finances, une initiation à la bourse a été organisée la semaine dernière en Principauté. Le théâtre des variétés célèbre le Nouvel An chinois. Et puis nous finirons ce journal avec une note de fraîcheur, un concert pour les jeunes et par les jeunes organisé le 8 mars à 20h30 à la salle du Canton. Ce jeudi matin a eu lieu la signature d'un accord binational franco-monégasque de sécurité ferroviaire au Centre national de gestion de crise. Paul Masseron, le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, était présent, ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes. Un reportage d'Élodie Messager. La Principauté et la France ont signé un plan de secours binational. Il concerne le tunnel ferroviaire qui relie les deux pays, un ouvrage long de 6 km et entièrement souterrain. L'objectif de ce plan, mieux coordonner l'intervention des secours français et monégasques en cas d'incident. Un protocole nécessaire lorsqu'on sait que chaque année 6 millions de voyageurs transitent en gare de Monaco. Cet accord que nous avons passé avec la France, et qui est donc formalisé aujourd'hui, est un accord important pour la sécurité donc des deux pays. L'alerte est indiquée à la SNCF, qui doit prévenir, si vous voulez, les autorités françaises et monégasques. Et à ce moment-là, il y a, je dirais, progressivement une mise en pression de l'ensemble des moyens matériels et humains des deux pays. Il est bien évident que lorsque l'alerte est diffusée, les premiers à être sur place sont évidemment les sapeurs-pompiers de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, forcément, puisque nous sommes à quelques minutes, si vous voulez, de la gare ferroviaire. Et la France intervient en renforçant, je dirais, notre potentiel de secours et en prenant en charge également, je dirais, les extrémités des tunnels qui se trouvent en France, comme vous l'avez bien compris, à Cap-d'Aille d'une part, à Roquebrune-Cap-Martin d'autre part. Un plan bien rodé qui permet une meilleure communication et réactivité des secours. Côté français, une centaine d'agents sont prêts à intervenir. L'incident peut être simplement un problème d'interruption de trafic, par exemple un train de voyageurs qui serait interrompu au milieu du tunnel et qui ne pourrait pas repartir par ses propres moyens. Et puis nous pouvons aller jusqu'à l'autre extrémité du spectre, c'est-à-dire un accident majeur impliquant un grand nombre de victimes. Et donc finalement c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir très rapidement un retour d'information et pour pouvoir permettre d'apprécier l'ampleur de l'incident ou de l'accident. Et c'est donc bien sûr l'objet de ce plan, parce qu'ensuite, c'est à partir de ces informations que l'on déclenche la montée en charge progressive ou immédiate des services qu'il est nécessaire de faire intervenir. Les secours monégasques et français ont l'habitude de coopérer. Un plan de secours binational avait déjà été signé pour le tunnel routier Régnier 3 qui relie Monaco à la Moyenne Corniche. La jeune chambre économique de Monaco est toujours très active au sein de la Principauté. Elle met en place de nombreux événements, tout comme jeudi dernier, où elle organisait une initiation à la bourse. Voyez plutôt ce reportage signé Thibaut Manchon-Bonneau. La jeune chambre économique de Monaco est un regroupement de personnes qui mettent en œuvre différents projets au sein de la Principauté. Jeudi dernier, c'est une initiation à la bourse qui a été organisée. Culture, sport, économie ou encore environnement, ce sont différentes commissions qui proposent ces événements. On a 3 volets différents, disons, de formation. On a un premier volet qui est assez divers, où on essaie de toucher un public très large, avec aussi bien une formation initiation à la bourse qu'une formation à l'art de la table, la gestion du stress, qui sera aussi une formation importante, qui pourra être appliquée par les gens qui la suivront, aussi bien dans le domaine de l'embauche que dans la prise de parole en direct et en public. Et ensuite, on a un deuxième volet extrêmement important qui revient chaque année et qui pour nous est primordial, c'est une formation à l'entreprise à Monaco. C'est comment entreprendre à Monaco. C'est une année particulière pour la jeune chambre économique de Monaco. Elle fête ses 50 ans. Cet anniversaire sera appuyé par un rassemblement européen de chambres économiques au sein de la Principauté. On a eu l'honneur d'organiser une conférence européenne qui aura lieu du 29 mai au 1er juin à Monaco.
Et donc le principe, c'est que nous sommes une jeune chambre monégasque à la base. Il y a environ 105 chambres dans le monde. Et donc toutes les chambres européennes, ça représente environ 2000 à 2500 personnes, vont se rendre en principauté donc pendant 4 jours pour suivre à la fois des formations, des conférences, se rencontrer, faire la fête, visiter la principauté, découvrir un petit peu mieux Monaco. Et nous avons en charge de les accueillir, de les loger, voilà, de trouver toutes les infrastructures qu'il faut pour que ça soit une réussite. À l'occasion de cet anniversaire, un livre qui retrace les 50 ans d'existence de la Jeune Chambre économique sera édité. Les moments forts y seront évoqués, comme par exemple la création de la célèbre No Finish Line. Dans le cadre de tout l'art du cinéma, les archives audiovisuelles de Monaco présentent le film La Baie des Anges au Grimaldi Forum. Ce film de Jacques Demy a été restauré et sera présenté au public le mercredi 20 mars à 20 h. L'actrice Jeanne Moreau, l'héroïne dans le film, sera également présente pour l'événement. Tu connais Monte-Carlo? Non. Oh, il faut que tu viennes avec moi. Il y a un Monte-Carlo, un des plus beaux casinos du monde. Oui, je sais. Alors tu viens? Si tu veux. Le Nouvel An chinois a été célébré ce mercredi soir au Théâtre des Variétés, organisé par l'association Monaco-Chine. Un spectacle a été présenté au public. Thibaut Manchon-Bonneau était sur place. L'association Monaco-Chine a orchestré un spectacle en l'honneur du Nouvel An chinois. 40 artistes ont fait le déplacement de Chine spécialement pour que la principauté fête aussi l'année du serpent. Cet événement est incontournable pour les Chinois, d'autant plus que l'année du serpent est particulière. La fête du Nouvel An chinois est la plus importante fête pour la communauté chinoise à travers le monde entier. L'année du serpent, surtout dans la culture chinoise, on dit que c'est le petit dragon. Parce que le serpent qui a la forme comme un petit dragon. Le dragon, c'est le symbole de la Chine, donc c'est le meilleur animal parmi tous les animaux chinois. Donc le serpent, disons que c'est le petit dragon quelque part qui est en deuxième rang parmi tous les animaux. Le spectacle était composé de danse et de chants traditionnels, mais aussi de musique contemporaine qui sont très populaires en Chine. Pour les artistes en déplacement, se rendre en principauté est une chance. Les Chinois aiment beaucoup Monaco et pour le prouver, ils ont apporté leur touche culturelle au Théâtre des Variétés. Je vous en avais parlé dans les titres. Finissons ce journal avec une bulle de fraîcheur, un concert inédit en principauté, un concert pour les jeunes et par les jeunes que nous présente Frédéric Elion. Ils viennent du lycée Albert Ier, du lycée technique et hôtelier de Monaco ou encore de l'école internationale. Les Roommates, After All, Josh Stanley ou encore les Sœurs Oshi. Tous seront sur la scène de la salle du canton le vendredi 8 mars à 20h30. Des groupes, des solos avec des inspirations et des styles de musique différents, mais un but commun, prendre du plaisir et le communiquer au public. On joue du rock. On va dire un peu influencé par plusieurs styles de musique, comme le funk, le rock américain. Chacun amène une petite touche dans chaque musique dans le groupe et donc ça fait un petit mélange sympathique. En fait, on a différents styles. On est plutôt basé sur de la rock pop, mais on a certaines tendances électro, donc on se situerait, on aime bien Red Hot Chili Peppers. On est un peu tout nouveau, c'est un peu un de nos premiers concerts et c'est juste énorme de faire ça au canton. La scène est très grande, c'est la première fois qu'on joue sur une scène aussi grande. Nous, notre but c'est juste de nous amuser, de partager, voilà, de faire plaisir à tout le monde. Certains répètent chez eux le week-end et d'autres au foyer Princesse Stéphanie. Le concert pour les jeunes par les jeunes a été organisé par plusieurs parents d'élèves et grâce au soutien d'Action Innocence et Monaco Télécom. Passons à présent à la météo. Vendredi, le temps sera moins ensoleillé que les jours précédents. Le soleil sera caché partiellement par les nuages en provenance de la mer. Le ciel sera menaçant en cours d'après-midi. Samedi, le temps sera sec et de nouveau ensoleillé. Dimanche sera une belle journée et les températures remonteront sensiblement. Et pour finir, lundi, le vent sera de retour, chassant ainsi les nuages.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Découverte où nous nous rendons pas très loin de chez nous puisque nous allons à Aspremont chez Graines et Ficelles. Au revoir.